Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Enquête d'esprit. Fatima, c'est un prénom et ça a son importance. C'est aussi une ville du Portugal et un grand lieu de pèlerinage, 6 millions de personnes par an. Ville où se sont déroulés il y a plus de 100 ans des événements extraordinaires. La Vierge Marie y est apparue et le soleil s'est mis à danser. C'était le 13 octobre 1917. Mais Fatima, c'est aussi un film sorti dans les salles mercredi dernier, film consacré à ses apparitions. Son titre Fatima de Marco Pontecorvo, avec une star au casting, Harvey Keitel. À l'occasion de sa sortie en partenariat avec CNews, nous consacrons donc une émission spéciale aux événements historiques rapportés dans ce film, ainsi qu'à leur message à la fois politique et spirituel. Pourquoi ce message n'a rien perdu de son actualité ? C'est un film sur la force de la foi, dit notamment le réalisateur. Nous verrons ce qu'il en est. Et pour parler des événements de Fatima et du film qui est sorti mercredi en salle, nous sommes avec Yves Delassus. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Vous êtes le fondateur de l'association Cap Fatima qui œuvre depuis le centenaire, donc c'était il y a 4 ans, à faire connaître ce message des apparitions de Fatima. Vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet, dont un opuscule très Saint-Père consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, édité par Cap Fatima. Avec nous également Damien Sanchez, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez enquêté sur les apparitions mariales au 19e et 20e siècle pour essayer d'en tirer un fil rouge et vous en avez en tout cas tiré un livre. Je viens vous préparer Apparitions et messages de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des Saintes Écritures. C'est aux éditions du Parvis. Et puis avec nous également Hubert de Torcy, bonjour. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur de Sage Distribution qui promeut des films chrétiens en France, dont le film Fatima, évidemment. Vous nous en parlerez. Et puis Véronique Jacquier, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et vous nous expliquerez pourquoi 2 des 3 bergers de Fatima, Jacinthe et François, disons-le en français, ont été canonisés par le pape François il y a 4 ans, justement. Alors, que s'est-il passé à Fatima en 1917 ? Revenons donc à l'origine de cette histoire. 3 jeunes bergers racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants, mais aussi attirer la colère des représentants de l'Église, du pouvoir anticlérical de l'époque. Je vous propose de regarder tout de suite cette bande-annonce du film de Marco Pontecorvo qui donnera un peu la teneur de nos propos par la suite. À chaque fois que je lis le nom d'un de nos garçons qui a perdu la vie, je suis rempli d'admiration pour lui. Ils défendent nos idées progressistes qui libéreront notre pays des superstitions religieuses. Je la vois maintenant. C'est un péché de mentir. Mais c'est la vérité, maman. Elle était aussi réelle que toi. Pourquoi est-ce que la mère de Dieu te choisirait parmi tant d'autres? Qu'as-tu de si exceptionnel? C'était peut-être le diable. Il se déguise souvent. Je suis venue voir la voyante. Tu vois ce que tu as fait? Tu as dupé tout le monde. Mais je dois y aller. J'ai promis à la dame que j'allais revenir. Quel mal 3 petits-enfants peuvent-ils donc bien faire? Ce qui est dangereux, c'est ce que ces histoires attirent. Une foule immense. Nous devons les arrêter. Nous sommes venus voir nos enfants. Aidez-moi! Laissez-nous passer! Calmez-vous! Quand est-ce que ça va s'arrêter? Maintenant, tout ce que tu dois dire, c'est moi qui ai tout inventé. Je suis désolée que vous ne puissiez pas la voir. La foi commence à la frontière de la compréhension.
Voilà la bande-annonce du film Fatima, sorti mercredi. Hubert de Torcy, donc vous, avec Sage Distribution, vous distribuez le film en France, qui est sorti aux États-Unis d'abord en juin 2020. Sorti dans 140 salles, vous allez faire concurrence à James Bond, pas facile, malgré la présence d'Harvey Keitel. Mais pourquoi avoir choisi ce thème des apparitions de Fatima pour le promouvoir à travers un film ? Alors ça, c'est la question qu'il faudrait poser plus aux producteurs qu'aux distributeurs. Nous, on a vraiment beaucoup aimé ce film-là et c'est pour ça qu'on a choisi de le distribuer. C'est une histoire incroyable, je pense, qui méritait effectivement d'être racontée à l'écran. D'abord, c'est toujours incroyable quand le ciel touche la terre et puis vient manifester un message. Mais il se trouve que dans l'histoire de ces enfants, qui ont été vraiment en butte à la contradiction de leurs parents, du curé du village, du maire, bien entendu, il y avait vraiment quelque chose de cinématographique qui méritait d'être raconté en images. Yves Delassus, un mot sur le nom même du lieu des apparitions, Fatima, parce que c'est une consonance arabo-musulmane. Mais ce n'est pas si étonnant au Portugal si on considère l'histoire même de ce pays, qui n'a pas toujours été chrétien, justement. Oui, effectivement. De mémoire, parce que là c'est un peu loin, mais il y a eu effectivement une bataille pas très loin. Et un des chevaliers chrétiens... Au XIIe siècle. C'est ça, a demandé, si possible, il avait vu parmi les jeunes filles musulmanes qui étaient là, au droit, l'autorisation de l'épouser, et elle s'appelait Fatima. Et donc c'est comme ça qu'elle est devenue chrétienne ensuite, et je crois. Et c'est comme ça que sur le lieu, c'est appelé, pour leur souvenir de cette bataille, c'est appelé, ce petit village, c'est appelé Fatima. C'était au cours de la Reconquista, voilà, la Reconquista espagnole, mais aussi au Portugal, ça s'est produit. Damien Sanchez, le contexte de l'époque, on se rapproche des événements de Fatima en 1917, c'est notamment qu'en 1910, le gouvernement renverse la monarchie, et ce gouvernement est violemment anticlérical et provoque une offensive contre l'Église. Voilà, effectivement, ça vient quand même de loin. Il faut répartir. Moi, j'aime bien aller aux racines. C'est que le Sacré-Cœur, lorsqu'il se manifeste le 17 juin 1689, donc un siècle... Vous remontez loin en arrière. Voilà, mais un siècle jour pour jour de la Révolution française, il demande par Sainte Marie au roi des France, donc à Louis XIII, non, Louis XIV, il lui demande que le blason et tous les étendards de France, du royaume des France, portent le signe de Sacré-Cœur, chose qui n'est pas faite. Il dit, c'est grâce à ça que moi je vais défendre la France de ses ennemis et les ennemis de l'Église. Arrive la Révolution française. Après, nous avons donc l'apparition à La Salette, où la Vierge Marie apparaît à genoux, c'était pas à genoux, mais en pleurant, et elle décrit l'effondrement de la civilisation chrétienne, et elle dira même, la France a corrompu l'univers. Voilà, par tous les effets de la Révolution française. Donc on arrive à Fatima, eh bien la Vierge Marie, elle essaye comme elle peut, donc d'arrêter, de stopper donc, tous ces effets, et même de sauver la vie des 150 millions de personnes qui vont mourir pour les idéologies qui vont arriver, c'est-à-dire le nazisme et le communisme. On va y revenir bien sûr sur ce qui se sera produit, ce qui s'est produit après ces apparitions. Mais donc, si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est que ce qui s'est passé au Portugal à ce moment-là avec un gouvernement anticlérical est une des conséquences de la Révolution française. Hein, c'est ça. Mais je voudrais quand même qu'on revienne à l'enchaînement des faits, ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Donc, c'est 6 apparitions tous les 13 du mois, de mai à octobre 1917. Il aurait dû y en avoir une en août avec les petits bergers, mais ils étaient retenus en prison à ce moment-là. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu, mais sans les enfants. Alors, c'est assez extraordinaire parce que le 13 août, il y a eu une apparition sans voyant. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'Église où on peut noter une apparition sans les voyants. Tous les signes de l'apparition et la présence de la Sainte Vierge ont été vus par les témoins. Et l'apparition a eu lieu le 19 août. Donc, en fait, il y a eu 7 apparitions en 1917, parce qu'il y a eu celle du 13 août, sans les voyants, et celle du 19 août, uniquement avec les voyants, et pas tout à fait au même endroit. Mais quels étaient les signes ? Comment on savait qu'il y avait une apparition ? Alors, c'est quasiment les mêmes signes à chaque fois. Ça commence par le tonnerre, 2 coups de tonnerre et un éclair, d'ailleurs que l'on voit dans le film sur la première apparition. Là, à chaque apparition, c'était comme ça. Vous avez ensuite un petit nuage qui apparaît, qui descend du ciel, comme si c'était un genre de vaisseau, etc., et qui se pose sur le petit chêne vert, et on voit les branches du petit chêne vert qui se ploient, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. Et
ça a duré à peu près la durée d'une apparition normale, 8-10 minutes, et puis tout le monde a revu le petit nuage se réélever, etc. Et tout le monde était convaincu, comme ça avait été vu quand même par 5000 personnes la fois d'avant, ou 3000, je ne sais plus très. Et là, ils étaient 10 ou 15 000. Donc, les gens étaient convaincus d'avoir vu ce jour-là, non, c'est même plus de 30 000, je crois, d'avoir vu les manifestations de la Sainte Vierge. Justement, je voudrais qu'on s'arrête aussi sur l'apparition la plus spectaculaire, la plus étonnante, celle du 13 octobre, donc la dernière, où on s'en souvient encore aujourd'hui au Portugal. Le soleil, ce qu'on appelle le miracle du soleil, le soleil a dansé. Regardez ce reportage de Simon Guillain. C'est l'un des plus grands miracles du XXe siècle qui ne laisse personne indifférent. En plein cœur de la Première Guerre mondiale, 3 jeunes bergers, Lucie, Jacinthe et François, assurent avoir eu une apparition de la Vierge. Nous sommes alors le 13 mai 1917, près de Fatima au Portugal. La Vierge leur demande de revenir chaque mois à la même date, ce qu'ils font, malgré l'incrédulité des villageois. Elle leur promet alors d'accomplir un miracle. Et le 13 octobre 1917, 5 mois après sa première apparition, le miracle se produit. Devant près de 70 000 personnes, après des heures de pluie battante, le soleil apparaît et se met à danser. Des photographes et reporters présents ont immortalisé l'événement. Il y a eu 70 000 personnes qui ont témoigné le phénomène et après aussi même des témoignages de personnes qui n'étaient pas croyantes. C'était après ma confirmation que ma catéchiste, qui était originaire de la région de Fatima, et elle m'a dit que dans sa famille, il y a eu des personnes qui ont témoigné aussi du soleil qui tournait et qui semblait se précipiter sur la foule, sur la terre. Et donc, je me souviens très bien, je la vois maintenant, de faire avec le doigt exactement le mouvement du soleil qui tournait. Plus de 30 ans plus tard, le pape Pie XII affirmera avoir lui aussi été témoin du même phénomène à 3 reprises, les 30, 31 octobre et 1er novembre 1950, jour de la proclamation du dogme de l'Assomption de la Vierge. Hubert de Torcy, je rappelle que vous distribuez le film en France. Là, on bascule de la fiction du film à la réalité dont des Portugais se souviennent encore aujourd'hui. Exactement. C'est rare qu'un miracle puisse être perçu par autant de personnes à la fois. Et effectivement, comme le dit le reportage, à la fois par des croyants et par des non-croyants. Et donc le film se termine avec ce miracle d'ailleurs. Damien Sanchez, ça a aussi fait basculer, ça a eu des conséquences politiques ce miracle, puisque ça a fait basculer lors des élections qui ont suivi le Portugal à un gouvernement plus favorable à l'Église, on va dire. Oui, tout à fait. Je tiens quand même à préciser que le miracle, ce n'était pas uniquement voir le soleil danser, sinon que le soleil s'est rapproché. Ils ont eu très peur, ils croyaient que c'était la fin du monde. Il avait plu depuis le matin, donc toute la journée. Et en fait, à un moment donné, suite à cet événement, tous leurs vêtements, le sol, tout était sec, quand il y avait de la boue, etc. Et ça a généré tout un mouvement spirituel comme un signe du ciel, qui a permis de récupérer une certaine ferveur, une certaine foi par rapport à une société qui était très, très malmenée entre les effets de la guerre, de la Première Guerre mondiale. À peu près, on dit 50 000 Portugais ont été obligés d'y aller se battre en France. Et puis, ces gouvernements très hostiles par rapport à la foi, de façon virulente. Véronique Jacquier. Est-ce qu'il y a des explications scientifiques quand même pour expliquer ce miracle du soleil ? Alors, il y a eu de nombreux essais, et en fait, quand on creuse un peu, on voit qu'elles ne tiennent pas, pour 2 éléments. D'une part, parce qu'effectivement, on n'a jamais vu de phénomène de foule de cette ampleur-là. Ça n'existe pas dans l'histoire, premièrement. Deuxièmement, on a de nombreux cas de cette vision jusqu'à 40 km, à des endroits où il n'y avait pas d'effet psychologique. Hein.
Et quand bien même il y aurait, une explication scientifique, on n'explique pas comment 2 mois à l'avance, par 3 fois, les petits voyants qui n'avaient aucune culture ont pu le prévoir en heure et en date. Alors, évidemment, ce sont des événements qui semblent incroyables, mais je voudrais qu'on écoute à présent le réalisateur du film, Marco Pontecorvo, qui est italien, donc, comme son nom l'indique, qui a travaillé sur plusieurs épisodes de Game of Thrones et qui revient justement sur la manière dont il a interprété ces événements. Le message de Fatima est un message très important. C'est un message de paix, à l'époque où l'Europe est détruite par la Première Guerre mondiale. L'Europa è distrutta dalla Prima Guerra Mondiale. È importante vedere anche l'altro lato. Je pense que le doute renverse les convictions. Il était important de montrer le point de vue de tous sur cette histoire et non seulement celui des croyants. Di tutti su questa storia e non solo di... Les enfants ont été accusés de mentir, même les parents doutaient d'eux, même l'Église doutait d'eux. Quei poveri bambini. Et à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'anticléricaux au Portugal, donc c'était important de montrer ce point de vue aussi pour présenter les apparitions de Fatima. Hubert de Torcy, la force de ce film, c'est que le doute, justement, est permis sur ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1917 ? Oui, en tout cas, c'est vraiment ce que Marco Pontecorvo a voulu faire avec ce film. Il a voulu que n'importe qui puisse le regarder et puis se poser la question, est-ce que c'est une supercherie ? Est-ce que c'est réel ? On voit, il a pris le parti pris cinématographique de représenter la Vierge Marie, mais telle que la voyaient les voyants. C'est-à-dire qu'on ne la voit que quand on est du point de vue des voyants, quand on est du point de vue de la foule, on ne voit rien. On voit ce que voit la foule, on ne voit rien. Donc, il a voulu aussi que le non-croyant puisse éventuellement aussi s'identifier à un personnage. Vous avez donné son nom de comédien tout à l'heure, Harvey Keitel, qui en fait fait une enquête sur les apparitions. Il interroge bien des années plus tard, 60 ans plus tard, Sœur Lucie dans son couvent à Coimbra. Et la seule survivante des apparitions. Exactement, les deux autres enfants sont morts rapidement, mais elle est morte en 2004, je crois, ou 2005. Donc il l'interroge, il lui fait part de ses doutes, et les questions qu'il pose sont de bonnes questions entre nous. Et elle répond de manière habile, mais voilà, sans répondre toujours, parce qu'il y a des questions qui sont assez inexplicables de fait. Donc il y a vraiment cette manière jeu entre le doute et les convictions. Yves de Lassus, l'Église elle-même a été extrêmement prudente, et de manière générale, elle l'est vis-à-vis de ces phénomènes extraordinaires, surnaturels, des apparitions. Comment a-t-elle réagi ? Et je dirais, Fatima, est-ce qu'il faut avoir aussi une prudence quand on regarde les événements ? Alors, d'abord, l'Église a réagi en renommant un évêque à Leiria Fatima pour s'occuper. Et l'une des premières choses qu'a fait Monseigneur da Silva, c'est de nommer une commission d'enquête en 1922 et qui a fait des travaux un petit peu longs, et certains spécialistes regrettent un petit peu la façon dont ils ont travaillé, mais il y a une enquête très très sérieuse, comme il y en a assez peu dans l'Église. Il y a entre La Salette, Lourdes et Pontmain, c'est vraiment des enquêtes très très fouillées, avec à l'époque des critères nombreux à valider avant de se prononcer. Et en 1930, la commission d'enquête donne son rapport, qui est communiqué à Pie XI, qui le lit et qui autorise l'évêque à effectivement reconnaître la réalité des apparitions. C'est un processus, un des plus complets que l'on connaisse, et qui est assez rare dans l'Église. Mais l'Église a raison d'être prudente les uns les autres ? Alors, c'est une tradition depuis très longtemps. Alors, déjà, sur le fond de la théologie ou de la doctrine spirituelle de l'Église, quand vous prenez par exemple Saint Jean de la Croix, qui est un des grands spécialistes avec Sainte Thérèse d'Avila de la vie intérieure, il dit qu'il peut y avoir même une faute à trop chercher le merveilleux, et il dissuade les catholiques de chercher ce merveilleux. Ils disent très, très, très spécifiquement, si vous cherchez du merveilleux, vous en trouverez toujours. Mais si ce n'est pas de Dieu, ce sera du démon. Et donc il est excessivement prudent, pas jusqu'à dire de rejeter ce que l'Église reconnaît. Donc la sagesse que personnellement j'applique, c'est que d'abord ne s'intéresser et en priorité qu'aux apparitions reconnues, écarter plutôt celles qui ont un jugement négatif, parce que par exemple sur les 360 apparitions recensées au XXe siècle,
Et encore, je ne suis pas sûr que le compte soit exhaustif. Il n'y en a eu que 6 ou 8 reconnus et 60 condamnés. Et les 300 autres, c'est à la choix des fidèles. Il y a pas de... Et dans cela, il ne faut pas tout rejeter, mais il faut essayer d'appliquer la dizaine de critères que donne l'Église pour essayer de se faire une opinion. Alors évidemment, on refera une émission sur la question même de ces apparitions. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver après un court instant publicitaire pour s'intéresser cette fois au message de Fatima, et un message qui, vous le verrez, est à dimension aussi politique et géopolitique. Vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'esprit, nous parlons des événements de Fatima au Portugal en 1917 à travers l'évocation qu'en fait un film qui est sorti sur les écrans mercredi dernier, Fatima, de Marco Pontecorvo, distribué par Sage Distribution en France. À travers les événements de Fatima dont nous avons parlé juste avant la pause, eh bien, c'est toute l'histoire du XXe siècle en réalité qui s'y trouve en germe. On en parle aujourd'hui avec nos invités, avec Yves Delassus qui est le fondateur de l'association Cap Fatima, avec Damien Sanchez, qui est un spécialiste des apparitions mariales, avec Hubert de Torcy, justement, président de Sage Distribution, et avec Véronique Jacquier, qui nous parlera des 2 bergers canonisés, François et Jacinthe. Juste avant, Yves Delassus, on dit que c'est un message très politique, le message de Fatima, notamment parce que la Vierge y parle de la Russie et de la nécessité de consacrer ce pays au cœur immaculé de Marie. Ça se produit, il me semble, lors de l'apparition de juillet. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, effectivement, quand on regarde les messages dans les révélations privées, Fatima est très sûrement le message qui a une connotation la plus politique qui soit. Par exemple, les mots paix et guerre sont parmi les plus employés du message. On est en pleine Première Guerre mondiale, je le rappelle. Il arrive en pleine Première Guerre mondiale. La première des paroles que dit le ciel, c'est par exemple dans la première apparition de l'ange, « Je suis l'ange de la paix ». Et on voit très bien que ça ne peut pas être la paix céleste, puisqu'il n'y a plus besoin de paix au ciel, puisqu'on sera tous des élus. Et donc, c'est bien de la paix terrestre dont il s'agit. Et tout le message, il y a une grosse partie spirituelle, et un échange entre ce qu'il faut faire pour avoir la paix, et si on le fait, quelles seront les conséquences, et si on ne le fait pas, les conséquences négatives que ça aura. Et il y a plusieurs conséquences annoncées et qui se sont révélées exactes. Notamment, la première chose, c'est l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale, et puis l'autre, c'est le développement des erreurs de la Russie à travers le monde. Damien Sanchez, il faut rappeler aussi que la dernière apparition se situe le 13 octobre 1917, c'est-à-dire au moment même où se produit quasiment la révolution d'octobre en Russie, avec l'arrivée au pouvoir des communistes. Effectivement, la Vierge Marie, quand elle vient à Fatima, comme j'évoquais tout à l'heure, elle vient aussi par amour à ses enfants, elle vient aussi pour sauver des vies. Il est question du communisme, il va faire référence carrément à une possible deuxième guerre après la Première Guerre mondiale, et même il précise sous le pontificat des Pie XI. Voilà. Si le monde ne se convertit pas, et puis elle dira Dieu veut répandre sur le monde la dévotion à mon cœur immaculé. C'est les dévotions le premier samedi du mois, dans lesquelles elle demande aux fidèles assister à la messe, se confesser, prier le chapelet et méditer donc le mystère des chapelets. Et même, elle va faire des promesses, c'est-à-dire je m'engage à assister au moment de la mort à tous ceux qui auront dévotion à ces premiers samedis du mois. Mais surtout, quand la Vierge Marie, elle dit « Je viens demander, Dieu veut qu'il y ait la dévotion au mon cœur immaculé de Marie », et c'est aussi pour vraiment protéger la Russie par rapport au communisme. Et elle précise « Je viendrai demander la consacration de la Russie à mon cœur immaculé ». Sinon, ajoute-t-elle, la Russie répondra à ses erreurs sur le monde. Est-ce que, une question toute simple, mais est-ce qu'on y est toujours dans cette séquence-là, finalement, ou pas ? Ah bah oui, parce qu'il y a eu tout le mal du communisme, elle le dira plus tard dans d'autres apparitions, les guerres, les morts qui ont eu après, et tous ces effets des idéologies, dans lesquelles aujourd'hui le communisme est déguisé sur beaucoup de visages, et on s'oublie aujourd'hui. Mais ce qui est quand même très dur, c'est que la Vierge Marie, elle va même pas épargner l'Église. Parce qu'à plusieurs reprises, aussi dans d'autres apparitions, elle va faire référence à une crise terrible dans l'Église, dans laquelle même la foi s'est remise en question.
Véronique Jacquet. Mais la Vierge Marie dit aussi dans ses messages à Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors comment comprendre cette phrase et quand est-ce que ce triomphe peut arriver? Enfin, est-ce qu'on le comprend avec une dimension eschatologique? Oui, il y a toute la dimension eschatologique. C'est pour ça qu'il est important de se pencher sur les Saintes Écritures, et notamment ces livres passionnants et séduisants, qui est le livre de l'Apocalypse, dans lequel il y a des événements qu'on peut comprendre, qui ont déjà eu lieu, et d'autres qui n'ont pas eu lieu. Malheureusement, dans le monde catholique, on en parle assez peu d'eschatologie. Est-ce qu'on attend la fin des temps? Et beaucoup croient que c'est la fin du monde. Eh bien non, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du temps du démon, c'est-à-dire le prince de ce monde. Et la Vierge Marie, elle fera aussi pas mal de références à la Salette. Donc 1846. Voilà, à 1846. En France. Et elle dira à 1864, Lucifer et des démons seront lâchés en enfer. Ils auront une mission, c'est d'abolir la foi sur la terre. Voilà. Et cette date-là, c'est la date de la fondation de l'Internationale socialiste. À 1884, 20 ans plus tard, c'est plus à Deberger dont il s'agit qui reçoit ces messages. C'est là, pour le coup, le pape Léon XIII, qui lui bénéficie d'une vision à la fin d'une messe, dans laquelle, de l'enfer, donc. Voilà, donc dans laquelle il voit Lucifer et des démons sortir de partout, et même il entend une conversation dans laquelle le démon il y aura la main de mise sur un siècle. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il va écrire aussitôt la petite prière, le petit exorcisme de Saint-Michel. Il va demander à tous les évêques du monde qu'ils soient récités à la fin de chaque messe. Tous les prêtres devaient réciter ça à la fin de chaque messe. Justement, puisque vous parlez de cette vision de l'enfer, ça s'est produit également, et c'est un autre événement étonnant de ces apparitions de Fatima, donc en 1917. Je voudrais qu'on regarde cet extrait du film Fatima de Marco Pontecorvo. Qu'est-ce que c'était? C'était l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Si nous n'arrêtons pas d'offenser le Seigneur, il y aura une guerre bien pire que celle-ci. Voilà, Yves Delassus, on a entendu tout à l'heure Damián Sanchez dire finalement que l'enfer, ça pouvait aussi être l'enfer sur Terre, et on a vu là l'annonce de la Seconde Guerre mondiale et cette explosion nucléaire, mais néanmoins, c'est quand même très étonnant au cours de cette apparition de voir cette vision de l'enfer montrée à de très jeunes enfants. Oui, c'est vrai que ça n'a étonné plus d'un, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que Saint Pie X venait de sortir son nouveau catéchisme dans lequel il est parfaitement clair et résume dans des termes absolument incontournables, impossibles à déformer, la réalité de l'enfer avec la peine du dent et la peine du feu. Et donc il est vraiment très précis, et on a l'impression que, en fait, le ciel est venu confirmer ce qu'a dit Saint Pie X sur la réalité de l'enfer, à une époque où commençait avec le modernisme l'atténuation de ce dogme jusqu'à une quasi-extinction, puisque par exemple, dans le Concile Vatican II, le terme enfer lui-même n'est jamais prononcé. Il y a une périphrase pour en parler, etc., mais infernum ne figure pas dans les 350 pages, je crois, de... Mais pourquoi le montrer à des enfants? Quel était le sens, je dirais, spirituel pour cette apparition, au cours de cette apparition? Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément un lien entre le fait des enfants et l'enfer. Les enfants ont été choisis, ils sont souvent choisis par le ciel à cause de leur innocence et du fait qu'ils ne peuvent pas inventer ce genre de choses. Donc c'est une garantie que ce qu'ils disent vient du ciel.
Voilà. Souvent, Dieu... Alors, ce sont des messagers. Voilà. Alors, il ne procède pas toujours ainsi, comme par exemple Sainte Catherine de Sienne, Sainte Marguerite Marie, enfin, il y a plein de saints qui également délivrent des messages, mais souvent, on voit par exemple à la Salette, à Lourdes, etc., ils aiment choisir des enfants parce que leur innocence fait qu'ils ne sont pas capables, en principe, s'ils ont un équilibre psychologique qui a été noté, d'inventer ce genre de choses-là. Donc ça vient vraiment du ciel. Hubert de Torcy, quelle résonance cette vision de l'enfer qui est montrée dans le film peut avoir aujourd'hui dans notre société française notamment ? Moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle la Vierge Marie a donné ce spectacle effectivement effrayant à des jeunes enfants, c'était pour faire mesurer peut-être la question du salut, l'enjeu du salut et la nécessité de prier. Donc du salut des âmes. Exactement, le salut des âmes. Et la nécessité puisque c'est une grosse partie de son message, de prier, de faire des sacrifices pour le salut des pécheurs. Sinon, effectivement... Oui, il n'y a pas que des visions sombres comme celle de l'enfer qu'on vient de voir. Damien Sanchez, il y a aussi un autre élément, cette fois je reviens à l'histoire, qui est dérivé finalement des événements de Fatima, c'est l'attentat contre Jean-Paul II, le 13 mai, donc la date évidemment n'est pas, aidez-moi. N'est pas anodine. N'est pas anodine, voilà, merci. 13 mai 1981. Et suite à cet attentat, Jean-Paul II est allé, on va le voir à l'écran, mettre la balle dans la couronne de la Vierge Marie à Fatima, attribuant le fait d'avoir été sauvé à la Vierge Marie, justement. Oui, alors... Et c'est ce même pape qui a lutté contre le communisme. Donc on est bien dans notre histoire. Suite à l'attentat, un 13 mai, donc fête de Notre-Dame de Fatima, le Saint-Père se récupère à l'hôpital et tout de suite fait le lien. Donc il demande qu'on lui rapporte le dossier de Fatima, dans lequel il y avait le fameux secret, etc. Donc Jean-Paul II, il fera une cause personnelle pour répondre à la Sainte Vierge. Lui-même fera une première consacration, comme avait demandé la Sainte Vierge. Puis après, il va partir en 82 là-bas à Fatima, sort Lurcy et va sortir du Carmel à ce moment-là. Puis en 84, il va faire la fameuse définitive consacration de la Russie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que s'il n'y aurait pas eu l'attentat, il y aurait eu la consacration de la Russie? On peut penser que non. Donc le pape, il a été appelé à verser son sang pour que finalement ça puisse être accompli. Ensuite, quand on parle des dates 13 mai, il y a le 13 octobre. Tout à l'heure, je fais référence à cette vision Léon XIII, c'était un 13 octobre. Il y a une apparition très importante au Japon où il va délivrer un secret, le fameux troisième secret, dont Ratzinger va dire, ça c'est le secret de Fatima. Et c'était aussi un 13 octobre. Il y a toujours un lien. Véronique Jacquier. Quelle est votre lecture justement de ce troisième secret? Alors, des secrets, il y en a 3, juste pour que les téléspectateurs puissent s'y situer. Disons, ils sont placés en forme de secrets. Qu'est-ce qu'on attend par secret? C'est des messages ou des événements annoncés par la Sainte Vierge ou des demandes où la Sainte Vierge, elle va demander aux enfants qu'ils soient révélés à une date précise, pas avant. Okay? Donc, il y a un premier secret dans lequel il est question de cette Deuxième Guerre mondiale et il est question de la consacration au cœur immaculé. Il y a un deuxième secret dans lequel on parle déjà de la Russie, du communisme. Et il y a un troisième secret dans lequel, ça a été révélé par l'Église l'an 2000, eh bien, on va parler plutôt de la persécution du pape, et la persécution contre l'Église, et les morts. Donc c'est un peu les images qui apparaissent dans le film. Voilà. On va les voir tout de suite, si vous voulez bien. Oui. Et puis on reprend juste après. Voilà ce qui va se passer si les pécheurs ne se convertissent pas. Yves Delassus, une réaction là-dessus? Oui, je voulais dire que je ne suis pas exactement d'accord avec la terminologie employée. Sœur Lucie a toujours dit qu'il n'y avait qu'un seul secret. Et c'est très important de voir qu'il n'y en a qu'un seul. En 3 parties, c'est ça? Alors, elle n'a pas donné de partie. Quand vous regardez le secret, il y en a 4 parties. Il faut, quand on analyse. Elle a parlé de 3 points. Et elle a toujours dit la même chose. Il y a un seul secret et 3 points. Le premier point, c'est l'enfer.
Le deuxième point, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Elle n'a jamais parlé du troisième point, qui, si on supprime ce qui, dans le secret, concerne l'enfer et concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que l'on a? On a effectivement la guerre, les persécutions, le Saint-Père. Donc, je crois qu'il faut être assez précis, s'en tenir à ce que dit Sœur Lucie. Et alors, quand on prend le sujet de cette façon-là, il y a un éclairage sur le secret qui est très, très différent. Et donc, par exemple, le premier point, on voit très bien dans l'esprit de Sœur Lucie que c'est les conséquences du péché, puisque l'objectif, c'est le salut des pécheurs. Et dans ce premier point, le deuxième point, c'est le remède à ce péché. Le remède, c'est la consécration. Voilà. Et très logiquement, quand on regarde, le troisième point, ce n'est plus les conséquences dans l'au-delà, qui est l'enfer, ce sont toutes les conséquences ici-bas, dont les persécutions, les guerres, etc. Et le remède, c'est encore le deuxième point, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Comme elle l'a dit dans le secret, Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc le secret, il faut voir bien qu'il n'y en a qu'un seul. Les conséquences du péché dans l'au-delà, l'enfer, les conséquences du péché ici-bas, la guerre, les persécutions, etc. Et il y a d'ailleurs des conséquences temporelles qui sont la guerre, et des conséquences spirituelles qui sont une persécution de l'Église. Tout ça, c'est des conséquences du péché. Et le remède que veut le bon Dieu, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Donc voilà les 3 points du secret. Il faut bien regarder. Il nous reste quelques minutes et il faut absolument que nous évoquions quand même l'actualité la plus récente avec la canonisation quand même de 2 des 3 bergers qui ont vu ces apparitions. Véronique Jacquier, il s'agit de François et Jacinthe, qui ont été canonisés par le pape François en 2017. Oui, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu la Vierge ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? 100 ans jour pour jour, après la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, le 13 mai 2017, donc canonisation de ces petits-enfants. C'est une première, à part Dominique Savio, l'Église n'avait jamais canonisé des personnes aussi jeunes, hormis quand ils ont été martyrisés. Alors, qu'est-ce qu'être saint ? Pourquoi cette canonisation d'ailleurs aussi rapide, alors que François et Jacinthe étaient respectivement âgés de 9 et 7 ans quand ils ont vu la Vierge Marie, et qu'ils sont morts quelques mois après, c'est-à-dire à 10 et 8 ans. Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est qu'ils étaient prêts à, évidemment, recevoir ce message et avoir la Vierge Marie, puisqu'ils étaient issus d'une famille incroyablement pieuse. Ils priaient évidemment tous les soirs, ils allaient à la messe tous les dimanches, et ils avaient, dès leur très jeune âge, un sens aigu de la pauvreté et de la charité, de l'aide à la pauvreté, évidemment. Et puis, c'est un chemin progressif vers la sainteté à partir du moment où ils ont les apparitions. Ils vivent une expérience mystique extrêmement rare. La Vierge Marie leur permet, dès la première apparition, de se voir submergés en Dieu. Donc, ils n'oublieront jamais cette lumière divine. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la Vierge Marie leur donne, dès la première apparition, un sacré programme, à savoir, voulez-vous souffrir pour la conversion des pécheurs? Il faut imaginer quand même le message que reçoivent 2 jeunes enfants, et les 2 en chœur, puisqu'il y avait aussi Lucie, bien entendu, mais Lucie, c'est un autre destin, elle vivra comme carmélite jusqu'à presque 100 ans. Les 2 jeunes enfants disent, oui, nous le voulons, nous voulons souffrir et mourir, parce que la Vierge leur fait comprendre qu'ils ne vont pas vivre très vieux pour la conversion des pécheurs. Alors, la souffrance, ça passe par 3 choses. La première, c'est qu'effectivement, ils vont être conspués, mis en prison, qu'ils vont vivre une forme de maltraitance liée aux apparitions. La deuxième, c'est qu'ils vont subir la grippe espagnole et qu'ils vont horriblement souffrir. La troisième, c'est que François va mourir avant Jacinthe, sa petite sœur Jacinthe, et que Jacinthe va souffrir de la perte de son frère et de ces 2 mois d'hospitalisation où elle est soignée pour la grippe espagnole, mais ça ne se passe pas bien et elle mourra toute seule d'ailleurs. Voilà, donc les souffrances qu'ont subies ces enfants. Et puis, à partir du moment où ils voient la Vierge, ils entrent dans une intense vie de prière, mais qui est confortée par la vision de l'enfer. C'est-à-dire que quand ils ont cette vision de l'enfer, ils comprennent bien qu'il faut qu'ils prient sans relâche pour le salut des âmes. Ça, c'est pas gagné non plus quand on a 7 et 9 ans. Enfin, dernière chose, leur désir d'aller au ciel. Quand la Vierge Marie leur dit « je suis du ciel », les enfants disent tout de suite « mais nous aussi, on veut y aller ». Et donc, en fait, quand ils meurent, il y a cette chose extraordinaire qu'ils n'ont absolument pas peur de la mort et qu'ils manifestent même de la joie à l'idée de vivre la grande rencontre. Ça, c'est un sacré témoignage de sainteté, évidemment, pour nous tous. Et un témoignage aussi d'espérance. J'aimerais vous entendre les uns les autres là-dessus, parce que, évidemment, on a
a vu ces visions très effrayantes, celle de l'enfer, celle de l'attentat contre l'Église, contre le pape. Mais finalement, Fatima, c'est aussi un message d'espérance, Damien Sanchez? Oui, c'est un message d'espérance, parce que ce que dit la Sainte Vierge, il s'accomplit. On l'a vu avec les guerres, etc. Mais son affirmation, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Il y a une borne au mal. Voilà, exactement. Donc à un moment donné, on sait qui gagne la partie. On sait vraiment ce qui gagne la partie. Il va insister à chaque fois, à chaque apparition, et même à la fin, à la dernière, le 13 octobre, qu'ils disent bien leur chapelet. Même quand il apparaît avec le chapelet. Elle le recommande tous les jours, même. Elle te recommande tous les jours. Et le prier, vraiment, si c'est possible, en famille. Et lorsqu'elle va apparaître, elle va se manifester au Japon, à Kita, donc une apparition très importante, dans laquelle Benoît XVI fera le lien avec Fatima, etc. Là-bas, il dira, les armes, c'est le chapelet et le signe de mon fils. Il y aura des moments très durs à venir, elle parle encore en futur, mais avec mes armes, vous serez sauvés. Le réalisateur Marco Pontecorvo dit ça montre la force de la foi, ce film. Hubert de Torcy, vous êtes d'accord avec ça? Pleinement d'accord, oui, effectivement, la foi de ses enfants, quand même, ils sont en but à la contradiction, je disais ça au début. Et ils tiennent bon, ils résistent aussi. Et on voit ils ne trahissent pas la Sainte Vierge, le message. Je suis désolé que vous ne puissiez pas la voir, mais je ne peux pas revenir sur ce que j'ai vu, quoi. Et donc, effectivement, c'est un beau film sur la force de la foi. Yves de Lassus, le message d'espérance de Fatima pour vous? Alors, d'abord, c'est ce que disait M. Sanchez, là. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et on retrouve dans les révélations privées antérieures des phrases équivalentes, par exemple à la Salette. La Sainte Vierge dit au petit voyant qu'il y aura un temps de paix qui viendra après un temps d'épreuve qu'il situe, dont le commencement se situe au plus tard en l'an 2000, d'après Maximin. Donc on sait qu'après cette période trouble, il y aura un temps de paix, dit-elle. Alors, et 25 années de bonne récolte feront que... Bon, c'est pas forcément des années au sens humain du terme, voilà. Et la dernière chose également, quand vous regardez, alors, c'est une apparition qui n'est pas reconnue, mais qui est très sûrement vraie. Disons que l'enquête n'est pas encore terminée, les apparitions de Quito, qui sont très très précises et qui parlent également des événements de la deuxième moitié du XXe siècle et du début de ce siècle, où elle dit que le Saint-Pape redressera la situation, mais que son arrivée sera retardée à cause de la mauvaise conduite des clercs. Donc on a encore... Alors, justement, ma question porte sur les papes. Est-ce qu'ils ont été fidèles au message de Fatima? Est-ce qu'on peut penser qu'ils ont vraiment consacré la Russie au cœur immaculé de Marie? Est-ce que c'est très clair, cette histoire-là? On va peut-être pas rentrer dans ce débat-là parce que ça nous entraînerait trop loin. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le mot Russie n'a jamais été prononcé, même si c'est peut-être implicite. Mais quand même... ce qu'il faut savoir pour les téléspectateurs, quand la Sainte Vierge Marie a demandé cette consacration, et il a insisté, dit, c'est par ces moyens qu'elle sera sauvée. Eh bien, Jean-Paul II a fait une première consacration, et Lucie, elle a fait savoir, de la part de la Sainte Vierge, qu'il n'a pas été valide, en 82. Il n'a pas été valide. Après, il y a eu celle de 84, cette fois-ci en communion avec les autres évêques du monde. Eh bien, la Sainte Vierge fera savoir sur Lucie, celle-ci a été valide. Et c'est pour ça que on peut dire qu'en 89, s'inversait une goutte de sang, le mur de Berlin est tombé. Et ces mêmes années-là, le jour de Noël, le 25 décembre, le drapeau communiste a été descendu du Kremlin pour toujours. Yves de Lassus, peut-être une dernière chose, parce que cette consécration donc, au cœur immaculé de Marie, qui est un des messages de Fatima, a été prononcée dans d'autres circonstances, celle de la pandémie, récemment par un certain nombre de pays. Ça veut dire que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est très actuel? Oui, parce que... c'est une vingtaine de pays, je crois. Alors, il y en avait 24 le 25 mars 2020. Il y en a eu plusieurs depuis qui n'avaient pas pu, pour diverses raisons, s'associer aux 24 pays du 25 mars 2020. Et donc aujourd'hui, il y a même sur le site du Vatican le nombre de pays avec les dates auxquelles ils se sont consacrés au cœur immaculé de Marie. Ils ont fait même l'association du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Donc effectivement, il y a eu, à la faveur de la pandémie, même avant, il y a eu quand même avant
plusieurs pays qui se sont consacrés au cœur immaculé de Marie dans leur histoire, y compris la France pendant la guerre de 40, par exemple. Voilà, donc c'est des choses que l'on ne sait pas, mais il y a quand même des pays qui songent très sérieusement à répondre à la demande de la Vierge de consacrer leur pays au cœur immaculé de Marie. Voilà, la force invisible de la foi à travers ce message et ces apparitions de Fatima. Merci à tous les quatre d'avoir contribué à éclairer ce qui s'est passé et ce qui continue finalement d'agiter notre histoire. Merci Yves Delassus, vous êtes le fondateur de l'association Cap Fatima. Je renvoie sur un site web www.fatima100enchiffres.fr et puis vous avez publié aussi un opuscule en mai dernier, Très Saint-Père consacré la Russie au cœur immaculé de Marie, édité par Cap Fatima. Damien Sanchez, je renvoie également à votre livre, si vous pouvez nous en rappeler le titre, s'il vous plaît. Oui, je viens vous préparer. Message de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Voilà. Et puis Hubert de Torcy, le film Fatima, qui est donc sorti dans les salles, dans une centaine de salles en France. C'est le moment d'y aller. Merci à Véronique Jacquet. La semaine prochaine, un peu de légèreté. Nous parlerons de musique et notamment du chant grégorien. Très bonne journée à tous.